Si je vous dis que croire en soi est une mitzvah, en fait, croire en Dieu, c'est aussi croire en soi. Tout simplement parce que le Créateur, qui a fait de moi une créature, a eu, a eu confiance en moi, m'a donné des forces. Et donc, de croire en moi, c'est croire en lui. C'est pourquoi une fois Rabbi Nathan de Breslev a eu une critique de son maître Rabbi Nachman qui lui a dit qu'il n'avait pas d'émouna. Et Rabbi Nathan n'a pas compris, il pensait croire en Dieu. Et Rabbi Nachman lui a dit, si tu crois en Dieu, peut-être que tu ne crois pas en toi. Et tout de suite, ça l'a percuté. Ça veut dire que maintenant, croire en soi, c'est croire en Dieu. Qui t'a créé? Qui t'a donné des forces pour avancer? C'est sûr que Dieu, il espère en toi, il a confiance en toi. Et donc, à toi maintenant, de croire en toi, de croire en ton potentiel, de croire que tu peux te relever de ce que tu es en train de vivre, de croire que tu peux affronter toutes les batailles que tu vas rencontrer dans ta vie. Et ça, c'est important de savoir que c'est une mitzvah. Avoir la Emouna est le plus haut niveau dans ce monde. La Emouna, attention, elle peut avoir 30% dans un sujet, 40% sur la subsistance, 50% dans le regard des autres. La Emouna, elle a plein de niveaux sur tous les domaines de la vie. Mais la base, c'est que déjà tu aies confiance en toi, tu crois en toi, et que dans ton épreuve maintenant, tu saches que si Dieu me l'a envoyé, c'est que j'ai les moyens de m'en sortir. C'est que je peux surpasser cette épreuve. Je peux la dépasser. Et très souvent on va se dire oui mais pourquoi ça fait des années que j'arrive pas, j'ai jamais réussi, j'ai jamais avancé, j'ai jamais changé. Alors il faut savoir que la force de croissance, Rabbi Nachman nous dit, dans tous les domaines de la vie, c'est la force de Emouna. C'est pourquoi que si dans le passé, tu n'as pas vu de résultats, ça ne nous donne de plans clairs et précis pour avoir la Emouna. C'est pourquoi je vous conseille ce principe que le Rav Arush nous donne, que il faut, dans sa prière, se concentrer, viser la Emouna. Parce que dans la prière, si on prie sur plein de choses, alors on ressemble à un bûcheron qui va taper sur un arbre et qui va pas le faire tomber, et qui va taper sur un autre arbre et sur un autre arbre. Mais jamais ce bûcheron ne fait tomber d'arbre. Jamais en vérité son travail a un impact. C'est pourquoi dans nos prières, il faut se concentrer sur ce but-là. Hachem, fais que j'ai confiance en moi. Fais que j'ai confiance en les forces que tu m'as données. Fais que je sache que j'ai les moyens de m'en sortir. Fais que je sache que tu m'aimes. Et que c'est-à-dire que si on parle de que tu m'aimes, ça veut dire que l'être le plus puissant au monde m'accorde de l'importance, m'accorde de l'amour. Et donne-moi le mérite de vivre ça. Le Rav Arush nous dit que si on fait ce travail-là, de prendre un certain temps tous les jours, déjà en une semaine, on verrait de grands résultats. Et qu'à l'intérieur de nous, il y aura un changement. Justement, je travaillais avec quelqu'un qui avait du mal justement à vivre ces choses-là, à ressentir ces choses-là. Et il n'y croyait pas. Mais tous les jours, il a pris 30 minutes pour prier sur ce sujet. Pour prier sur ça, de vivre cette émouna, de travailler cette émouna, d'accepter ce qu'Hachem lui envoie. Et récemment, il m'a envoyé un message en me disant « Je crois que ça commence à agir ». Il m'a raconté une histoire qui lui est arrivée, mais de comprendre que c'est pas toi maintenant qui dois trouver une solution. C'est pas toi maintenant qui dois rafistoler ta émouna et faire ce qu'il faut. C'est qu'Hachem, à un moment donné, à force de prière, à force de volonté, Hachem il rentre dans ton cœur et il fait une explosion d'émouna. Et c'est ça ce qu'on essaye d'atteindre, ce qu'on essaye d'avoir. Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite de vivre ça, de faire ce travail pour voir dans nos vies un résultat clair. Chazak à tous.